clubs qui sont bien comme le Stade Français font pas jouer leurs joueurs. Et ceux qui sont moyennement classés, ont besoin de tout le monde sur le pont, dans la salle des machines. Donc ils sont obligés de faire jouer les Maestri à Toulouse, de faire jouer des mecs comme ça. Mas va jouer à Montpellier. Ça m'inquiète parce que Mas a besoin quand même à ce poste de pied droit de repos. Il n'est pas de toute première jeunesse. Non, je suis inquiet, oui, bien sûr, je suis inquiet sur la fraîcheur après pour l'équipe de France. Maintenant, il est bien logique que l'employeur fasse jouer l'employé. Sachant qu'on le rappelle, il y a un défraiement qui a été voté aussi par les clubs. Oui, c'est quand même 1 300 € par jour par joueur. Oui, d'accord, mais ce n'est pas qu'une question d'argent. Si tu vas recruter un mec, tu vas souvent sur ce thème-là, donc je rappelle que c'est pas que dans un sens. Non, mais c'est pas toujours les clubs qui passent à la... Ce que je veux te dire, c'est qu'après, il y a quand même une réalité, c'est celle du terrain, celle de gagner des victoires. On n'est pas dans l'oseille et que quand tu es mal placé, tu as besoin de tes joueurs et tu les sélectionnes et tu les recrutes au départ pour qu'ils jouent dans ton club. Et bon, bien entendu, s'ils peuvent jouer en équipe de France, tant mieux, mais pas au détriment du club. Voilà. Jacques. Ouais, non, moi cette situation me fait honte parce qu'elle renvoie simplement au pandémonium. Vincent, tu me pardonnes le mot. Du rugby français, quoi. Ces règles qui n'ont jamais été. Je connaissais Valium, mais pandémonium. Le grand bordel, si tu veux. Vincent, voilà, c'est le grand bordel. Mais là, c'est médaille d'or. C'est médaille d'or. Mais voilà, je veux dire que le statut des internationaux, depuis que le rugby est professionnel, c'est-à-dire depuis 1995, n'a jamais été établi. Ça renvoie à toute cette période qui est ridicule des doublons, et on sait tous que c'est ridicule. Et donc, il y a des décisions de fond à prendre, et tant que ces décisions de fond ne seront pas prises, rien ne changera. C'est-à-dire que, alors effectivement, on peut dire que René Bouscatel aujourd'hui crie et qu'il ne criait moins quand il était champion de France et que son club dominait, mais ça ne change rien, c'est anecdotique. Je veux dire que les problèmes de fond ne sont pas résolus, tout simplement parce qu'ils n'ont jamais été attaqués de front, et c'est donc toute le ridicule du rugby français. C'est-à-dire qu'on est toujours, on essuie les plâtres parce qu'on essaye toujours de colmater, voilà, tout le monde. Alors on n'arrive pas à prendre de décision, c'est un peu comme on n'arrive plus à gouverner en vérité. On arrive au bout d'un cycle, c'est comme dans les gouvernements entre les oppositions les uns les autres, plus personne ne peut gouverner. Les gouvernements ne sont meilleurs que quand ils sont en opposition, quand ils sont au pouvoir ils ne peuvent pas. Et on a l'impression qu'on vit la même chose au sein du rugby français, entre la FFR et la Ligue. Tout le monde se compte, plus personne ne veut prendre une décision parce que les mecs ont peur de morfler, et donc tu es dans une stagnation pandémoniale, tu vois, qui nous rend complètement pandémique, ubuesque, pandémique, garganglique, voilà, tu vois. Mais très peu, la santé des joueurs. Très peu coruscante pour le coup. La santé non coruscante. Excusez-moi de le dire, Jacques, mais Coruscant peut aller se rhabiller à côté de Pandémonium. C'est l'enfer, quoi. C'est l'enfer. Champs-Élyséeum. Pas confondre avec Imodium. Imodium. Gladiateur, quand vous verrez les blés vous frapper le visage, c'est que vous serez aux Champs-Élyséeum, c'est que vous êtes déjà mort. Tu sais, pour les soldats avant, c'était le message avant d'attaquer. Voilà. Alors, Eric, un petit coup de serpe gratuit au rugby? Oh non, là, il faut les mettre. Attention, on a atteint des niveaux. Non, mais moi, je pense que vous le faites. Moi, je rends les armes. Non, mais moi, je pense que vous le faites exprès. C'est un peu le problème de votre sport, c'est-à-dire que vous voulez être tellement original par rapport aux autres, plus fort des fois, que vous en devenez plus con. Et alors là, on est dans la connerie extrême, c'est-à-dire que déjà jouer, faire les doublons, déjà. Au nom des valeurs. Au nom des valeurs, bien sûr, parce que les valeurs sont toujours mises en avant et toujours défendues. Et donc là, on touche le fond du fond, et pour moi, fouteux, qui comprend déjà pas qu'il y ait une journée de championnat en même temps que l'équipe de France. Alors là, c'est le sommet. Non, mais tu as raison. Donc, c'est le sommet de mais j'espère qu'à force d'aller dans la connerie, à un moment donné, vous allez vous réveiller, quoi. C'est pas possible. Ouais, mais moi j'ai envie de vous dire, allez à Jacques Tarès.